Hey, salut Sandra, comment tu vas? Salut Nadine, ça va bien, merci. Et toi? Ah, moi aussi, je vais bien. Je suis très contente d'être avec toi aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de la famille, en fait, l'influence que la famille peut avoir sur nous et sur nos vies. Mais avant d'en parler, est-ce que tu veux bien te présenter aux personnes qui aimeraient savoir un peu plus sur toi? Oui, bien sûr. Je m'appelle Sandra, je suis pasteur à la chapelle, puis je suis mariée avec mon amour de jeunesse depuis bientôt 6 ans. Mhm. Puis je suis passionnée par Dieu, mais je suis passionnée aussi par les gens, puis aussi de pouvoir les voir sortir de leurs difficultés, puis résoudre les problèmes qui sont placés devant eux avec l'aide de Dieu. Ok, waouh, c'est super ça. Donc, tu aimes ça les gens, tu aimes accompagner les gens. Justement, dans ta formation, c'est quoi que tu as fait? Ben, moi, j'ai fait un bac en théologie avec une spécialité en relations d'aide, justement, pour pouvoir comprendre un peu les dynamiques de difficultés que les gens peuvent rencontrer, autant le divorce, les dépendances, puis en fait, pouvoir, en fait, comment les accompagner à la l'aide de la parole de Dieu, en fait, tout simplement, parce que Dieu, Jésus a des réponses, en fait, à nous apporter à chacune de nos difficultés. Oh wow. Donc, on est vraiment béni de t'avoir aujourd'hui. On va bénéficier de ta sagesse. Mais avant tout, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton environnement familial? Comment est-ce que toi, tu pourrais le décrire là où tu as grandi? Hmm. En fait, mon environnement familial, premièrement, je suis la dernière d'une fratrie de 4 enfants. Mhm. Je suis la petite dernière à 8 ans après tout le monde. Puis, moi, pour l'adjectif pardon, que j'utiliserais pour qualifier en fait ma famille, ce serait insécurité, danger. Je vais m'expliquer tout de suite parce qu'en fait, premièrement, euh, ma mère, en fait, à partir de 4 ans, elle est devenue mère monoparentale. Mes parents se sont séparés. Puis, on OK. a eu comme tout de suite une précarité financière qui a mis un peu d'insécurité du coup au niveau des finances dans notre vie. Puis Mhm. ensuite aussi, dans le foyer, on avait vraiment de la violence intrafamiliale. Ça, c'était vraiment une dynamique de dangerosité, de tension. On ne savait pas vraiment quand est-ce que la dispute allait éclater vraiment. OK. Ça crée vraiment de la tension dans les relations au niveau du contexte familial. Puis en même temps, en parallèle de ça, ma mère aussi, quand elle s'est séparée, elle a commencé à fréquenter les églises évangéliques. Donc, j'ai commencé à connaître la foi au travers de ça, à connaître qui était Jésus dans les églises. Et c'est justement au travers de Jésus que j'ai pu voir une lueur d'espoir. Oh wow, ben, c'est un beau témoignage. Et quelles sont les choses que tu penses avoir fait à cause ou grâce à l'environnement dans lequel toi, tu as grandi? Mm. C'est sûr que, premièrement, je pense que tout le monde a un héritage familial qui nous influence dans le bon comme dans le moins bon. Mhm. C'est sûr que avec le contexte familial que j'ai eu, il y a quand même des belles choses qui sont ressorties de ça. Puis, dans le fond, ma mère, le fait qu'elle était toute seule, ça m'a permis de développer beaucoup plus d'autonomie très rapidement. Mhm. Euh, J'aimais cuisiner, tout de suite, j'ai cuisiné plus jeune. Je pense que la plupart de mes amis qui, des fois, le font seulement quand elles entrent en appartement chez elles. Je me suis déplacée, j'ai géré de l'argent assez rapidement. Puis OK. après aussi, mes parents, tu vois, dans leur éducation, ils étaient tous les deux très, très axés sur la performance à l'école. Donc, c'est sûr que ça venait avec un peu de pression. Même, je te dirais que mon père, par exemple, dans les peu de fois qu'on se parlait au téléphone, sur les 5 minutes où on se parlait, il y avait comme au moins 3 minutes où on parlait d'école, OK? Puis la question, c'était, oh, toi, t'es combien dans ta classe? Donc, il fallait OK. que tu sois dans le trio de tête. C'était ça, en fait. Il fallait que tu sois dans le trio de tête. Puis OK. si t'étais pas la première, il fallait que tu expliques pourquoi tu l'étais pas. Mhm. Donc, ça met tout de suite le contexte sur, c'est une bonne chose dans le sens que, du coup, j'avais des bonnes notes à l'école, mais Mhm. ça met une pression aussi sur la personne qui est en devenir, sur le fait que on doit juste performer aux yeux de ses parents. Mhm. Puis en même temps, je dirais, par rapport à ma famille, ça m'a vraiment, ma mère, quand je l'ai vue vraiment être une femme de prière, une femme de foi, donc ça m'a vraiment
donner encore plus la vision d'un Dieu, d'un Jésus qui pouvait me sauver, qui pouvait me donner de l'espoir pour demain. Puis en même temps, l'environnement dans lequel on était faisait que j'avais aussi de la difficulté à comprendre c'était quoi la grâce de Dieu, puis l'amour aussi inconditionnel de Dieu. J'avais du mal parce que je le vivais pas dans mon quotidien. Donc j'avais du mal à voir que Dieu pouvait m'aimer de cette façon-là, puis que quand je faisais des erreurs, quand j'étais pas performante, ben, je Mhm. pouvais aussi être aimée indépendamment de tout ça en fait. Ok, donc du coup, tu as eu beaucoup à performer. Finalement, c'était quelque chose qui était important, en tout cas pour ton père. Et Mhm. ça t'a obligé, en fait, à te développer en quelque sorte. Mais en même temps, Ouais, est-ce que tu penses que c'est quelque chose de mauvais? Parce que finalement, ça a pu faire sortir euh, tout ton potentiel que tu avais en toi, ouais. quoi. Tu te reposais pas, limite sur tes Mm. lauriers, tu devais faire sortir des choses, quoi. Oui, ouais, vraiment, c'est sûr. C'est sûr, il y a toujours, je pense, les deux côtés. Dans le fond, je pense que c'est bien dans une bonne chose. Après, le moins bon côté de la chose, c'est quand ça devient juste vital et puis qu'on pense que la Mhm. seule manière de recevoir de l'amour de ses parents, c'est seulement par la performance. Ok. Et comment est-ce que tu as pu dealer avec ça ou t'arranger avec ça, te réconcilier avec ça, en fait? Ben, c'est sûr qu'au travers de mon cheminement avec Dieu, en fait, tout simplement, j'ai appris que premièrement, ben, je peux pas toujours performer. Mhm. C'est ça la réalité, c'est que je suis pas parfaite et personne n'est parfait, puis je peux pas toujours être là. Mhm. Puis, et que Dieu, au travers de ça, en fait, lui, quel que soit le niveau où je suis, en fait, il m'aime de manière inconditionnelle. D'accord. Ok, donc c'est bon. Donc en fait, dans ta relation avec Dieu, c'est ça qui t'a permis en fait à te détacher en fait de cette performance. Mais là, justement, j'avais une question de comment est-ce qu'on peut expliquer qu'on retrouve certaines tendances dans certaines familles en fait. Et je me Mm. disais, est-ce que tu as l'impression que cet héritage, parce que ça reste un héritage que tu as reçu Mhm. de la performance, c'est quelque chose que tu retrouves aujourd'hui dans ta famille et Mm. qu'éventuellement tu pourrais transmettre à tes enfants? Mhm. Ben, c'est sûr que moi, en tant que jeune adulte chrétienne, j'ai fait une introspection sur ma famille, puis à savoir, OK, qu'est-ce que je veux garder, qu'est-ce que je veux pas garder. Puis c'est sûr que dans ma famille, quand je regarde, on voit une répétition, en fait, de la violence. On voit une répétition de la violence au niveau de ma génération, au niveau de la génération de mon père, puis au niveau de la génération de mon grand-père. Ok. C'est quelque chose qui remonte au moins à 3 générations. Je dis au moins parce que je ne connais pas les générations antérieures, D'accord. mais ça se peut que c'était déjà présent à cette époque-là. Donc, et puis ça, en fait, ça s'explique comment, tout simplement, c'est que j'avais lu un livre, en fait, qui parlait justement des nouveaux défis de la famille chrétienne, qui parlait qu'il y avait 4 aspects sur lesquels, qui caractérisaient, en fait, les familles toxiques ou des Ok. familles qu'on va qualifier de dysfonctionnelles. Puis la première des choses, en fait, c'était justement un amour conditionnel. C'est-à-dire que je t'aime à condition que tu fasses ceci ou je t'aime à Ok. condition que tu sois comme cela. Donc, ça, c'est une des caractéristiques. Après, c'est la recherche de la performance des autres au lieu de la grâce. Donc, c'est-à-dire que dans les relations, on n'a pas vraiment le droit à l'erreur. Alors qu'en fait, dans la vie, ben, il faut qu'en tant que parents, on laisse la place à nos enfants de pouvoir faire des erreurs, puis tout en sachant que eux, ils soient assurés qu'on les aime, en fait, tout simplement, puis que notre amour ne va pas changer par rapport à ça. Puis enfin, le troisième point, c'est de dominer sur les autres au lieu de les édifier. Donc, par exemple, dans un environnement comme le mien, c'est que, OK, moi, c'est des interactions qui vont être, OK, moi, je vais toujours avoir raison, toi, tu as D'accord. tort, donc je vais essayer de te dominer verbalement, puis si Ok. j'arrive pas à te dominer verbalement, je vais te dominer physiquement. Donc, Ok. c'est de la domination, essayer de dominer l'autre au lieu d'essayer de l'édifier, au lieu d'essayer de le servir, au lieu d'essayer de l'élever. Mm. Donc, ce qui n'est pas biblique en soi. Puis Ok. là, enfin, le dernier point, c'est vraiment la difficulté de ces familles-là à communiquer, la difficulté de ces familles-là à pouvoir exprimer leurs sentiments, en fait. Ok. Donc, Mais sur ces 4 aspects-là, en fait, de cela naît, en fait, des dysfonctions, des choses qui sont toxiques dans la famille.
qui Mhm. amènent des dépendances, de la violence, des doubles vies. Puis ça, c'est des problèmes en fait qui sont non réglés. Donc, un problème qui n'est pas réglé se transmet de génération en génération en fait. D'accord. Et justement, quand toi, tu parles de violence, est-ce que dans ta famille, c'était reconnu qu'il y avait de la violence ou justement c'était un mode normal? Ça, c'est vraiment une bonne question, mais parce que selon les personnes, il peut y avoir justement différents points de vue en fait sur une problématique. Puis dans une famille, il y a des personnes qui vont avoir du déni, c'est-à-dire que non, il n'y a pas de violence. Nous, c'est normal. Ça, bah, tu sais, ma famille, elle n'est pas pire que celle des autres. Dans le fond, ça, c'est la communication normale. Donc, Mhm. c'est sûr que quand en plus on a déjà ce pattern-là, cette récurrence-là qui est déjà de plusieurs générations, ça Mhm. peut totalement euh, paraître normal pour la personne et la personne penser, peut être dans le déni en fait. Il n'y a pas de violence dans sa famille, c'est juste normal. Ensuite, on peut être conscient qu'il y a un problème aussi, mais même s'il y a un problème, ne pas nécessairement vouloir changer les choses parce que pour nous, ça c'est notre identité. Par exemple, dans ma famille, on avait comme un mythe familial qui dit ah ben nous on est des sauvages. OK. Ça c'est entre nous, entre Là, tu vas frères et devoir me sœurs. l'expliquer, là. Ben oui, c'est ça. Mais ça, en fait, c'est des choses, peut-être que toi aussi, tu en as dans ta famille, hein, je sais pas, c'est des adjectifs ou des phrases qu'on dit, ah ben nous, oui, nous, on est les plus forts, ou OK. nous, les libères, on est les meilleurs, ou Mhm. mais nous, tu vois, dans ma famille, c'est comme, oh ben nous, de toute façon, on est des sauvages, quoi, tu OK, vois. ouais. Donc Ouais, ça, c'était comme un mythe familial, puis OK. c'était comme un adjectif qu'on utilisait pour nous décrire, qui était vrai en passant, mais qui faisait que bah, il y avait dans ma famille, dans ma famille, dans ma fratrie, par exemple, il y en a qui, pour eux, ça, c'est une force. C'est-à-dire Mhm. que de dire ça, ben, ça, c'est notre identité en tant que famille. Puis finalement, si je ne veux plus être un sauvage, ben, c'est comme si je me désolidarisais de cette famille-là. Puis donc, du coup, eux, ils restent dans ce mode de communication-là, ils restent dans ce OK. mode de pensée-là, de comportement. Donc, et puis après, puis tu as ceux qui sont conscients du problème et qui Mhm. là cherchent des solutions au problème et qui vont vers celui qui peut apporter la solution. OK. Ouais, c'est intéressant. Justement, tout à l'heure, tu parlais de familles dysfonctionnelles. Est-ce qu'il y a des familles qui ne le sont pas, selon toi? Ben, je pense que quand même, il y a des degrés, il y a des degrés de dysfonctionnalité. Il n'y a aucune OK. famille, je pense, qu'en soi qui est parfaite. Mhm. Ça, je pense que c'est clair. Maintenant, je pense, oui, qu'il y a des familles qui sont plus dysfonctionnelles que d'autres. OK. Euh, c'est ça. D'accord. Ma dernière question, c'est est-ce que tu penses que la famille a une influence quand même définitive sur nos vies, en fait? Ben, ça, c'est Est-ce vraiment qu'on est prisonnier de l'influence de notre famille? ouais. Ben, c'est vrai, hein. Ben, tu sais, pendant longtemps, peut-être qu'on peut pas. Moi, j'ai pu penser que, tu sais, que j'allais toujours rester dans cet environnement-là. Surtout quand tu vis dedans, tu sais pas vraiment comment en sortir, Mhm. si ce n'est que par la fuite. Ouais. Mais des fois, même quand tu fuis, bizarrement, tu te retrouves dans le même schéma plus tard. Mhm. Donc, c'est, on a l'impression des fois que c'est une fatalité, surtout quand ça traverse plusieurs générations les unes après les autres. Mais moi, une chose que quand j'ai donné ma vie à Jésus à l'âge de 9 ans, puis plus tard, je me suis fait baptiser à l'âge de 15 ans, j'avais vraiment la conviction que Jésus était mort à la croix pour mes péchés, Mhm. que Jésus était plus fort que le péché, qu'il était mort et qu'il avait vaincu en fait toute Mhm. malédiction ou toute dépendance, toute maladie, toute violence en fait. Donc Mhm. après, c'est une vérité, il faut s'en emparer Mhm. et demander l'aide de Dieu pour que ça devienne une vérité dans nos vies en fait, parce que ça prend vraiment l'aide du Saint-Esprit pour pouvoir changer. OK. Donc, dans un sens, il faudrait activer sa foi. Moi, je te dis ça parce que j'ai souvent entendu des gens qui étaient vraiment bien intentionnés, hein, qui disaient, moi, mon père, il a tout le temps trompé ma mère, puis moi, je ferai jamais ça, moi, je Mhm. divorcerai pas et tout. Puis finalement, la personne, elle reproduit exactement le même schéma et je pense qu'à la base, elle voulait vraiment pas le faire, tu vois. Donc, Mhm. c'est ça, en fait, c'est quoi? Est-ce que, comme tu dis, il faut accepter ces vérités-là? Est-ce qu'en tant que chrétien, c'est que
parfois, il y a des choses qu'on comprend pas, en fait, qui sont à nous, mais qu'on s'approprie pas. Je sais pas. Mhm. Je pense que le fait qu'il y ait une prise de conscience par rapport au fait que ben, il y a une problématique, c'est une bonne chose. Mais je crois que il y a une autre chose qu'il faut avoir, c'est que faut pas se sentir plus fort que l'autre, dans Mhm. le sens de OK, mais moi, ça va jamais m'arriver, ou moi, je suis plus fort que telle personne, je referai jamais ça. Je crois que euh, le défi dans tout ça, c'est vraiment de pouvoir reconnaître qu'on est humain, on est né avec des faiblesses, Mhm. on est né avec de la chair, puis que on a besoin de Jésus. C'est Jésus la solution. On a besoin de Jésus pour pouvoir construire des familles qui vont être saines. Mhm. Donc, je pense que tout ça, si on se sent trop fort et qu'on se dit qu'on va y arriver par nous-mêmes, je pense que des fois, ben, on peut ne pas être dépendant de Jésus. Mais je crois que si on s'en remet à Jésus, c'est au Mhm. travers de ça qu'on va arriver à sortir puis à combattre, en fait, parce que c'est un combat. Mhm. Clairement, c'est un combat. Ah oui, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'on pourrait se dire, ouais, c'est bon, moi j'ai Jésus, j'ai plus à faire quoi que ce soit, c'est sûr, il a vaincu tout à la croix, mais en fait, Mhm. il faut toujours continuer à combattre dans un sens, c'est rester vigilant, il y a des choses qu'on ne doit pas faire, c'est comme, ok, moi je veux pas répéter ce que mon père a fait, mais si tu es tout le temps en train d'avoir des conversations avec des femmes à minuit et de les Mhm. voir quand tu devrais pas les voir, et avoir des conversations limites, bah, c'est sûr qu'à un moment, bah, tu vas le reproduire. Donc, il faut être aussi responsable et gardien Mhm. de tout ça, quoi. OK. Totalement. Wow, c'est bien. Est-ce que tu as un mot de la fin ou un conseil que tu pourrais donner, quelque chose de pratique que les gens pourraient faire, en fait, pour juste vivre la famille comme Dieu le veut pour nous? Hmm. Mais moi, dans le fond, euh, au début de ma vie de jeune adulte, j'ai lu un livre qui disait que construire sa famille quand on n'en a pas eu. Puis j'ai eu cette prise de conscience-là que finalement, je voulais bâtir quelque chose avec Johan. Puis Mhm, je voulais justement avoir de l'espoir pour notre famille mhm, plus tard et maintenant même. Puis, et c'est là que j'ai eu cette prise de conscience que j'avais besoin de Jésus, qu'en fait, je ne sais pas qu'est-ce que c'est qu'avoir une famille saine, bibliquement parlant. Qu'est-ce que Jésus veut, le plan que Jésus veut, moi, je ne sais pas. mhm, Je ne sais pas, puis je le reconnais bien honnêtement, je ne sais pas, mais je sais que la parole de Dieu, mhm, dans cette parole de Dieu-là, Dieu m'a donné des richesses pour ma famille, pour bâtir des relations qui sont saines avec lui, mais aussi avec les gens autour de moi. Donc, je veux m'appuyer sur cette parole-là, puis je veux surtout me laisser transformer et me laisser remplir par son Saint-Esprit pour que de jour en jour, ben, son Saint-Esprit puisse me remplir de son amour et que je puisse moi aussi témoigner des dons d'amour, d'édification, de communication dans ma famille et de grâce aussi. Parce que tout ça, en fait, l'amour, la grâce, c'est en fait des fruits de l'esprit aussi. Et mhm, c'est ce que Dieu m'appelle à, à témoigner dans mes relations avec mon mari, mais aussi avec dans les relations avec les gens autour de mhm. moi. Puis, et c'est seulement par le Saint-Esprit, en fait. OK. Wow, bah écoute, merci. On a vraiment été bénis d'entendre tout ce que tu nous as dit. Je suis sûre qu'il y a plein de personnes qui vont être bénies par ça. Merci beaucoup d'avoir accepté de partager un bout aussi de ton histoire et de l'expérience que tu as pu avoir. Donc, écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, ben, je vous encourage à la partager et on vous dit en fait à très bientôt. Bye. Bye. Merci.